Aujourd'hui, on a vu combien de personnes aujourd'hui, de Forever Living Product aujourd'hui qui existent. Moi, il y a une femme, une dame, Tanti, je sais que je vais taire ton nom, qui m'a donné crédit 1 350 000 à l'époque pour m'introduire dans Forever. J'ai pris l'argent, je suis parti acheter un nouveau groupe électrogène, j'ai envoyé à Zéré Corée pour mon nouveau bureau que nous avons créé là-bas. Elle m'a appelé, j'ai dit, ah Tanti, j'ai utilisé l'argent, elle s'est fâchée. Et puis le bureau là, j'ai eu 2 ou 3 élèves, 3 étudiants qui m'ont payé des formations en Word, Excel, Windows. Et puis je suis venu rembourser son argent. Et aujourd'hui, où est Forever Living Product? En ce moment, je voyais des jeunes qui s'appelaient Joseph Kiyosaki, Ibrahim Kiyosaki, toutes ces conneries. On vous dit que non, quand vous êtes là, c'est une richesse générationnelle. Même quand vous mourrez, on va donner les revenus à vos enfants, ainsi de suite. Vous êtes actionnaire. D'autres même disaient que vous êtes actionnaire de la société. Donc, le modèle occidental est différent du modèle africain. Aujourd'hui, quand vous allez voir une tanti qui vend Garba ou qui vend Akeke ou qui vend Tami et Togué au bord de la route, vous allez la minimiser. Elle-même, elle se minimise. Elle se dit non, je regrette de ne pas aller à l'école. Mais par contre, le gars même qui est parti à l'école, qui travaille dans une entreprise, qu'on paye à 2 millions, à 3 millions, n'arrive même pas à subvenir à ses besoins normalement. Et que à la tanti qui vend l'haricot, qui vient prendre crédit parfois, ton salaire, c'est ta semence. Ton salaire que tu as, c'est ta semence, ça, c'est ta semence. C'est grâce à ce salaire-là que tu peux grandir financièrement ou que tu ne peux pas grandir financièrement. Il faut que nous commençons à voir notre salaire comme une boîte de maïs, comme une tasse de maïs, une tasse de graines. Si vous décidez de s'aimer cette tasse de graines, la saison qui vient, vous pouvez récolter un sac de maïs. Et si vous décidez encore de s'aimer ce sac de maïs, l'autre récolte, vous pouvez avoir tout un grenier de maïs. Et si vous décidez de se planter tout ce grenier ou une partie de ce grenier, vous allez commencer à en voir tout un hangar et à la longue des tracteurs et plusieurs champs de maïs. Et avec ça, même si vous décidez de manger du maïs ou de donner du maïs ou de vendre du maïs, vous allez toujours avoir une partie du maïs. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. À l'époque, nos parents mesuraient la richesse à travers le nombre de têtes de vaches, le nombre de têtes de chameaux, le nombre de têtes d'ânes, de chevaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes mesurent leur richesse à travers le nombre d'abonnés, à travers le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de STFS qu'ils ont, le nombre de bitcoins qu'ils ont, le nombre de copines qu'ils ont, le nombre de meufs qu'ils ont couché avec, le nombre d'accoutrements qu'ils ont, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous oublions les priorités. Et ça fait qu'on se retrouve à un moment donné, toujours en train de tourner en rond. En principe, si vous avez travaillé pendant 10 ans et que vous ne pouvez pas vivre sans salaire pendant 1 an, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez travaillé pendant 10 ans, un travail normal où on vous paye chaque mois et que vous ne pouvez pas vivre sans salaire pendant 6 mois, pendant un salaire pendant 6 mois, pendant 3 mois, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc il faut savoir s'aimer notre salaire ou le peu que nous gagnons, il faut qu'on apprenne à le s'aimer, à l'investir. Aujourd'hui, malheureusement, tu peux voir des grands professeurs, des personnes hautement éduquées qui ont fini toute leur carrière, leur cycle, qui se retrouvent à la retraite et pour manger, il faut que d'autres personnes viennent à leur secours, il faut que leurs enfants viennent à leur secours, il faut que des institutions viennent à leur secours. Et cela n'est pas normal. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils étaient en train fonctionnaires, ils n'ont pas pu s'aimer, ils n'ont pas pu planter ce salaire-là, cette semence-là qu'ils ont. Votre salaire, c'est le plus grand levier de création de richesse. Il faut que quand on vous paye, que vous puissiez prendre une partie,
Gardez, 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 stockez. Et lorsque ça atteint un niveau considérable, allez le planter, allez le s'aimer, allez l'investir, allez entreprendre une activité génératrice de revenus qui va vous apporter des capitaux, qui va vous apporter quelque chose pendant que votre travail ou votre salaire continue aussi de venir.